Alors, bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Voici, nous sommes encore devant vous ce soir comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, c'est encore un autre mercredi. Nous sommes donc le 20 juillet 2022 et nous voici dans notre tranche habituelle. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui aimez, n'est-ce pas, suivre cette tranche et qui nous a encouragés, n'est-ce pas, à être encore beaucoup plus zélés, beaucoup plus disponibles et beaucoup plus assidus à cette tâche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable partout où vous êtes en train de nous suivre. Recevez nos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc prier. Seigneur Jésus, merci. Nous rendons grâce. Nous te bénissons pour toutes tes merveilles, tous tes bienfaits le long de la journée. Père, nous voulons nous incliner devant ta face au nom de Jésus-Christ pour solliciter ta grâce pour ces instants que nous voulons partager ta parole avec les bien-aimés. Que cette parole soit assortie de plusieurs grâces et de toutes sortes, Seigneur, de puissance et d'autorité, afin que par elle nous puissions être enseignés et que par elle nous puissions recevoir de ta part la bénédiction que tu veux communiquer. Et que cette onction demeure même pour ceux qui, plus tard, pourront avoir accès à ces messages. Ainsi soit-il pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, comme d'habitude, nous voulons partager les lives. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo le maximum que vous pourrez faire par la grâce du Seigneur. Donc, il y en a qui ont reçu des notifications. Nous voulons donc partager pour la gloire du Seigneur. Merci donc à vous tous qui partagez avec moi et qui aimez le faire et qui le faites avec joie. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voulons entrer donc dans le vif du message de ce soir. Nous sommes donc en train de nous entretenir sur la marche dans la chrétienté. Et la marche dans la chrétienté, c'est un thème que nous sommes en train de partager depuis une bonne période. Et nous sommes en train d'apprendre, comme j'avais dit, les bénéfices ou les bénédictions que nous avions déjà réussi de la part du Seigneur étant que chrétiens. Donc, ce sont ces genres de choses que nous sommes en train de partager dans cette tranche. Je voulais donc essayer aussi de voir, voilà, il y en a encore qui partagent et nous sommes là ensemble avec eux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je disais que nous sommes en train de parler de la marche de la chrétienté et
c'est un thème dans lequel nous sommes en train d'énumérer toutes sortes de bénédictions, si pas toutes, mais du moins quelques bénédictions phares, quelques bénédictions importantes que nous possédons déjà, que nous avons déjà, étant qu'enfants de Dieu. Ceux qui nous suivent régulièrement peuvent se rappeler que nous avions dit que très souvent nous sommes frustrés ou bien nous avons des inquiétudes sur des choses que nous manquons, des choses que nous n'avons pas. Et parce que nous en avons besoin, nous les cherchons et parce que nous n'en avons pas, ça constitue parfois un sujet d'inquiétude, une source de doute, une source d'inquiétude et même parfois une source de frustration. Et cela peut enlever le goût de prière ou provoquer même des doutes, n'est-ce pas? Personnellement, vous commencez à développer des doutes quant à votre relation avec Dieu, quant même à l'existence de Dieu, ou quant même aux promesses de Dieu. Et ça peut amener à la ça peut amener au naufrage dans la foi et à une faillite dans la vie chrétienne. Et ça peut produire plusieurs choses négatives. Alors, au lieu de penser, n'est-ce pas, aux choses que nous ne possédons pas, mais si par exemple nous tournons les regards, voir et considérer les choses que nous possédons déjà. Parce que très souvent, nous n'admirons pas les choses que nous avons déjà. Et nous tendons même à les ignorer, à les sous-estimer ou à les apprécier alors de façon vraiment moindre ou négative. Mais parfois aussi, les choses que nous cherchons, les choses que nous savons ou bien nous pouvons peut-être ressentir que nous manquons, ces choses-là, nous pouvons bel et bien les avoir au travers des choses que nous possédons déjà. N'est-ce pas? Parce qu'une richesse méconnue, une richesse non appréciée, ne profitera à personne. Une richesse ignorée ne vaut rien à la personne qui l'ignore. Mais je vous assure que, étant que chrétien, Dieu nous a déjà beaucoup bénis. Dieu nous a déjà dotés de beaucoup de biens et de bonnes choses pour lesquelles nous pouvons être vraiment contents et être satisfaits, être fiers de cela. Et ce sont des richesses de valeur inestimable. Ce sont des richesses de quantité inépuisable que le Seigneur a déjà mis à la disposition de chaque enfant de Dieu ou de tout chrétien. Tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, ma soeur, tel que tu me suis, toi, tout comme moi, nous les possédons. Nous possédons ces richesses-là. Ici, il ne s'agit pas d'une révélation particulière, comme j'avais dit. Il ne s'agit pas d'une grâce spéciale qui est réservée seulement à une certaine catégorie de personnes dans le corps du Christ. Loin de là. Mais plutôt des choses que tout enfant de Dieu est censé posséder. Vous ne pouvez pas ne pas avoir ces choses-là et être enfant de Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Ou bien, vous êtes enfant de Dieu et vous les possédez, ou bien, vous ne les possédez pas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et depuis la semaine passée, nous avions commencé à parler du Saint-Esprit. Je t'entends dire Amen. Le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Oh, quelle richesse glorieuse! Quelle richesse! Quelle richesse! Quelle richesse! Le Saint-Esprit en nous. Je ne sais pas si, de façon personnelle, en tant qu'enfant de Dieu, de façon vraiment individuelle, tu t'es déjà réjoui du fait que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit en matière d'onction, en matière de puissance, non. Je parle ici de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est où il habite dans chaque chrétien qui vit, qui est présent ici sur cette terre des hommes. En d'autres termes, on ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est impossible. La Bible dit dans le livre de Romains, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc, si tu appartiens à Jésus, cela veut dire que Dieu vous a donné son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint habite désormais en vous. Donc, vous possédez tel que vous êtes là, une portion de la divinité en vous. Vous n'êtes pas seul. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Ne cherchez pas Dieu plus loin, dans le ciel des cieux, comme on peut l'imaginer. Le Seigneur Jésus l'a si bien dit aux disciples, à ses disciples, aux apôtres. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais m'en aller. Mais lorsque je me serai allé, je vous enverrai le consolateur. Il demeurera avec vous. Donc, le Seigneur n'a pas laissé un vide. Lorsqu'il s'en est allé, lorsqu'il a connu son ascension vers le Père, vers les lieux élevés, dans sa gloire, après lui, le Saint-Esprit est venu. Donc Dieu est toujours parmi nous. Quand je dis parmi nous, c'est-à-dire que nous pouvons voir Dieu dans les chrétiens. Amen. Comme j'ai toujours dit, si c'est une vérité, donc ça doit s'appliquer. Ou bien alors ce n'est pas une vérité. Mais parce que c'est une vérité, le problème est de découvrir cela, d'exploiter cette source. Notez curieusement ce passage que je voulais lire avec vous. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ça, c'est l'apôtre Paul qui interpelle les chrétiens de Corinthe. Écoute ce que l'apôtre Paul leur dit. Je vais lire avec vous au nom de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je répète, ne savez-vous pas que, en d'autres termes, l'apôtre voudrait affirmer quelque chose. Et il interpelle aux chrétiens qu'ils doivent avoir conscience ou connaissance du fait que le Saint-Esprit habite dans notre corps.
s'est étonné. Il dit, ne savez-vous pas que? C'est comme si vous ignorez cela. Il réveille l'attention de chaque chrétien de connaître ces faits, de connaître cette richesse, de connaître cette bénédiction. Et l'apôtre Paul affirme, il parle en affirmatif. Il ne parle pas au conditionnel, comme si le Saint-Esprit devrait être ou habiter en nous. Mais il confirme, tout en fustigeant l'ignorance que chaque chrétien devait avoir en ce qui concerne la présence glorieuse du Saint-Esprit. Je répète et je te pose la même question. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on parle du corps, plus loin, nous avions parlé de l'être humain. Nous avons dit que le corps que nous possédons, la chair que voici, le corps physique que nous portons ici, n'est qu'une carapace. C'est un édifice là où toi, la personne ou l'âme, tu résides. Et dans ce corps, Dieu aussi nous a dotés de son Saint-Esprit. Lorsque vous étudiez la Bible, vous allez voir dans le concept de la Trinité, Dieu, le mot Dieu ou le concept Dieu, s'exprime ou se révèle, se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont ces trois personnes qui composent ou qui forment ce que nous appelons Dieu. Donc, lorsque dans la Bible on parle de Dieu, les trois qualités de Dieu, ou les trois personnes de Dieu y sont. Et le Père est dans les lieux célestes. Le Fils est à la droite de Dieu. Là où il est assis dans la gloire, dans la majesté suprême du Très-Haut. Dans les lieux élevés, au-dessus de la création, au-delà des cieux. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est ici sur cette planète. Où? En toi. Je veux dire, dans toi. Dans ton corps. Alors, essaie un peu d'admirer toi-même. Essaie un peu de voir ton corps et admirer que ce corps ici, ce corps à moi, porte quelque chose qui a plus de valeur que moi-même. Waouh! Tu diras, waouh! Comme j'ai toujours dit, le problème réside que nous ignorons le potentiel, la valeur, la grandeur de ce que nous possédons déjà. Nous voulons chercher ailleurs. Nous sommes frustrés sur des choses que nous manquons. Alors que ce que nous possédons peut nous donner accès à ce que nous manquons. Ce que nous avons déjà peut nous aider à avoir ou à acquérir ce que nous croyons que nous manquons. En d'autres termes, si nous manquons quelque chose, en réalité, c'est parce que nous voulons manquer. Ou bien en d'autres mots, si nous manquons quelque chose, c'est parce que, en fait, nous n'en avons pas du tout besoin. Imagine maintenant une portion de la divinité en toi, mon frère et ma soeur. C'est ce qui fait que tu sois appelé enfant de Dieu. Parce qu'il y a une portion de Dieu en toi. C'est ce qui fait que tu sois différent des autres. C'est ce qui fait que tu sois même saint. Parce que la sainteté, c'est être mis à part. Et Dieu t'a mis à part, il t'a marqué de son sceau. Ce sceau-là, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit en nous.
il a placé quelque chose d'important qui nous distingue des autres, qui fait de nous des êtres différents, qui fait de nous des personnes, des hommes et des femmes différentes. Le Saint-Esprit habite en toi. Aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, nous ne sommes pas en train de partager une théorie. Non. Nous voulons réveiller ta conscience pour que dans ton intellect, dans ta pensée, dans ta conscience, que tu commences de façon sérieuse à considérer la présence du Saint-Esprit en toi. Lorsque tu commences à te rendre compte réellement, tu n'as pas besoin de sensations, écoute-moi bien aimé, tu n'as pas besoin de sensations, non. Tu n'as pas du tout besoin de vouloir sentir, non. Le problème est de connaître. Tu connais, la Bible le confirme. Et parce que la Bible le confirme, c'est tout ce dont tu as besoin. La confirmation de la Bible. Et parce que la Bible le confirme clairement ici, rien que dans ce verset, il y a plusieurs versets. Mais je t'ai donné seulement ce verset ici de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La Bible confirme que tu as le Saint-Esprit qui vient de Dieu. La Bible dit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous sommes à autrui, nous sommes à Dieu. Parce que Dieu a mis la portion de lui-même en nous. Ça, rien que connaissant ceci, ça peut t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de quiétude, beaucoup d'allégresse. Que Dieu te bénisse. À suivre le mercredi prochain. Merci beaucoup.